s'il y a une dua, est-ce que vous connaissez une dua? La dua la meilleure que vous connaissez, c'est laquelle? Oh, tu m'as cassé direct mon délire. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est le Fatiha. C'est la plus grande dua que vous pouvez trouver. On analyse le Fatiha. Il y a combien de versets? 7 versets. Premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Est-ce que vous demandez quelque chose? D'ailleurs, Surat al-Fatiha, c'est une dua. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on dit Amin. Ça veut dire quoi, Amin? Institut Amin, s'il vous plaît. Vous savez pas ce que ça veut dire, Amin? Ah, il y en a un chrétien ici. Il nous a dit ainsi soit-il. Mais c'est vrai, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ouais, c'est ça, ainsi soit-il. Sauf en arabe, on dit Allahumma stajib, c'est-à-dire oh Allah, exauce-nous. Donc tu as raison, hein. Je te charrie, tu me tends une perche. Mais la raison, c'est ainsi soit-il, dans le sens que oh Allah, exauce-nous. Donc c'est bien la preuve que quoi? C'est bien la preuve que c'est une invocation. On a demandé quelque chose à Allah et on lui dit Allah, ainsi soit-il, oh Allah, exauce-nous. D'accord? Donc, premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que ici, dans Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est dua al-mas'ala ou c'est dua al-thana? C'est dua al-thana. En fait, on glorifie Dieu. D'ailleurs, quand vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous êtes en train de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous êtes en train de témoigner de votre amour. C'est pour ça que ce verset-là, on dit qu'il a la saveur de l'amour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb. Rabb, c'est celui qui t'éduque, qui te fait grandir, qui prend soin de toi, etc. Donc tu loues Allah parce qu'il t'a créé, il a tout créé, et c'est lui qui s'occupe de maintenir cet univers, qui te garantit l'oxygène dont tu as besoin, etc. etc. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ensuite, vous avez Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua al-Mas'ala ou Dua al-Thana? Toujours la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de louer Allah par ses qualités, et notamment ce verset-là, on dit qu'il a la saveur de l'espoir. L'espoir. J'espère en Allah. Moi, je ne suis pas parfait, mais j'espère qu'il va me faire miséricorde. Maliki Yawmiddin. Toujours dua al-mas'ala ou dua al-thana? Thana. Ça a la saveur de quoi ce verset? Un jour, je vais être ressuscité, je vais être devant Allah, je vais être jugé. La peur. Mais c'est une peur qui me responsabilise. D'accord? Amour, crainte et espoir. Une fois que j'ai les trois, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est le verset du centre. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Donc ça, c'est le pacte que j'ai avec Allah. Et Allah, il te dit, si c'est toi seul c'est moi seul que vous adorez, ben Allah, il va t'assister. C'est de toi seul dont nous implorons le secours. C'est pour ça qu'il n'y a personne, normalement, qui a des soucis dans sa vie, des problèmes. À partir du moment où il prie, il arrive à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il se rappelle que Allah, il lui a promis son assistance. Et donc ce verset-là, c'est un antidote à la dépression et au désespoir. Tu te rappelles qu'Allah il t'aide. Et c'est un contrat avec lui. Si tu parfais ton adoration, Allah il va t'assister. Et donc c'est une fois que tu as l'amour, la crainte et l'espoir, que tu as connu Allah avec 5 de ses noms, Allah, Rabb, Rahman, Rahim, Malik. Tu as connu Allah, là on change de registre. On n'avait que des phrases nominales. Les phrases nominales, parce que tu parles d'Allah et Allah il ne peut pas. Dans une phrase verbale, le verbe, il est lié au temps. Passé, présent, futur. Donc là, en fait, Allah, lui, il n'est pas lié au temps, il dépasse le temps. Donc tu as 3 phrases qui te permettent de connaître Allah à travers ces 5 noms. Et une fois que tu l'as connu, tu changes de registre parce que tu parlais à la 3e personne. Tu parlais en utilisant des pronoms comme quoi Allah, il n'est pas là, quoi. Damirul ghaib. Et là, tu vas dire Iyyaka. Ka, c'est toi. C'est comme s'il est devant toi. Parce que maintenant, il y a 3 versets, 5 noms, tu le connais Allah maintenant. Tu l'as glorifié. Et donc, vous voyez, le dhikr, il augmente la connaissance d'Allah. Tu arrives maintenant et carrément, tu prends un pacte avec lui et un engagement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est de toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours, dans le sens que si je t'adore, déjà tu vas m'aider pour t'adorer, mais en plus, si je t'adore, tu vas m'assister. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et maintenant, qu'est-ce qu'on passe? On passe dans Dua al-Mas'ala. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que la Dua, il faut commencer par glorifier Dieu et après les demandes, elles vont venir. C'est ça le adab. Allah il nous a enseigné cette sourate pour nous enseigner
la manière dont on devait se comporter avec lui, la manière dont on devait lui demander. Tu ne demandes pas n'importe comment. Demain, tu as rendez-vous avec Macron. Tu arrives en survêt et tu dis ouais, je voudrais un terrain pour mon quartier là, je voudrais. Tu vas pas faire ça. Hein? Il y a une manière de faire les choses, il y a un protocole. Alors, il y a un protocole avec Macron, il n'y a pas de protocole avec Allah. Bien sûr qu'il y a un protocole. Et il a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dua al-mas'ala, dua thana, thumma dua al-mas'ala. Vous avez l'exemple, hein, vous pouvez visualiser ça tout le temps. Surat al-Fatiha nous donne la formule hein, et la voie qu'il faut employer, qu'il faut emprunter pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'abord, on glorifie, puis, après, on demande. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai après, vraiment, quand vous voulez faire des du'as, qu'est-ce qu'il faut commencer, comment il faut faire. Il y a une recette. Là, c'est juste, on va dire, le préambule. Est-ce que juste vous pouvez me dire Al-Fatiha, verset de l'amour Premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce verset, il a la saveur de l'amour. Vous savez que quand vous récitez Surat al-Fatiha, c'est une discussion avec Allah. Parce que quand vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il vous répond. Il dit Hamidani Abdi. Mon serviteur m'a loué. Et certains chiites, ils récitaient dans la prière, ils attendaient un long moment parce qu'ils disaient j'écoute la réponse d'Allah. Et ce verset-là a la saveur de l'amour, donc il faut le ressentir dans le cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, l'espoir. Maliki Yawmiddin, la crainte. Et quand vous avez l'amour, la crainte et l'espoir, alors à ce moment-là, vous pouvez adorer Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que j'adore et c'est de toi seul dont j'implore le secours. Et en employant le damir Iyyaka, on sent qu'en fait, on s'est rapproché de lui parce que là, on lui parle comme s'il était devant nous. Et d'ailleurs, on tutoie Dieu dans la prière. C'est bien qu'il y a une proximité.